retrouver une situation plus rassurante la semaine prochaine et prendre des décisions d'assouplissement la semaine prochaine. Mais il faut bien reconnaître que nous avons besoin de quelques jours pour pouvoir nous prononcer, vu les chiffres inquiétants qui ont été mis sur la table ce midi. David Caraval, parlons très franchement, il y a eu ces dernières semaines, pendant plus de 2 semaines, divers partis politiques, tout confondus, qui appelaient à un potentiel déconfinement, qui ont donné beaucoup d'espoir à une population. Aujourd'hui, c'est quand même la douche froide. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas une remise en question générale? Il n'y a que le ministre de la Santé, Frank Van den Broek, qui disait il n'y aura rien, il n'y aura rien. Finalement, c'est lui qui a obtenu raison. Mais écoutez, jusqu'à hier, les chiffres permettaient des assouplissements, puisque nous avions déjà des accords, en tout cas des débuts d'accords en Cairn. Mais c'est vrai que les chiffres de ce midi, qui sont tombés sur la table par le commissaire Corona, avec notamment cette accentuation des hospitalisations, sont inquiétants. Et donc, raisonnablement, on doit pouvoir prendre quelques jours de recul avant de les analyser. Mais moi, je suis toujours autant convaincu qu'il faut assouplir le plus rapidement possible, parce que la détresse économique, la détresse psychologique de nos entreprises, mais aussi de nos jeunes et de toute la population devient vraiment insupportable. Merci beaucoup David Caraval d'avoir été avec nous, ministre des PME et des indépendants. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de santé mentale ces derniers temps, Maxime, mais c'est vrai qu'on espère qu'on en parlera également une fois que le Covid-19, le plus dur sera derrière nous. Merci beaucoup Romuald Lamorté pour cette très intéressante interview en direct de David Caraval, le ministre des Indépendants et des PME au niveau fédéral, qui nous a appris que cette situation a changé. On allait vers un déconfinement progressif pour le mois de mai-avril, mais finalement les nouveaux chiffres du bureau Corona, du commissaire Corona, ont changé quelque peu la donne, ont changé vraiment la donne. On va faire réagir nos différents intervenants, ces chefs d'entreprise qui représentent l'Oreca et aussi les Night Shops. Cédric Névé, vous êtes l'administrateur délégué de White Night. Voilà, il n'y a pas encore de calendrier. On attendait tout de même un calendrier pour les semaines, les mois qui viennent. Vous êtes déçus de ne pas l'avoir, malgré le fait qu'on voit que les hospitalisations augmentent vraiment, 200 aujourd'hui en plus qu'hier. Oui, c'est certain que les nouvelles sont mauvaises, mais la déception est malgré tout grande. Effectivement, je pense que ça a été dit dans plusieurs interviews ici. Il y a eu des promesses comme quoi il y allait avoir des perspectives pour l'avenir, et effectivement, on n'en voit toujours aucune. Donc, c'est effectivement très décevant. Vous attendez vraiment alors ce comité de concertation la semaine prochaine, vendredi prochain ou plus tard, avec ce fameux calendrier? Il faut ce calendrier pour vous? Oui, il faut absolument ce calendrier. Je tiens à rappeler aussi certaines incohérences par rapport à certaines positions. En tout cas, si je peux parler de notre cas. Bien sûr. Nous, pendant le premier confinement, nous avions la possibilité d'ouvrir. On a été vus comme commerce essentiel. Nous avons eu la possibilité. On nous a fait confiance. Cette distinction essentielle et essentielle. Pardon? Ça vous dérange, ces distinctions essentielles et essentielles? C'est pas très sympa psychologiquement, en tout cas. Moi aussi, ça dérange. Ça dérange, je suis tout à fait d'accord. Je dirais plutôt qu'on nous a fait confiance en nous laissant ouvrir jusque 10 heures. Et je pense qu'on a honoré cette confiance. Il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de problème pendant cette période-là, et on a pu rouvrir normalement l'Oreca au mois de juin et rouvrir les commerces dans le courant du mois de mai. Alors pourquoi est-ce pourquoi est-ce qu'à partir du 30 octobre, on a décidé que ces commerces qui avaient un rôle essentiel devaient absolument fermer à 20 heures. Et là, c'est là qu'est notre incompréhension. C'est comme si elle ne se justifie. Il n'y a pas eu de raison. Des jeunes dans les parcs, notamment, pas que les jeunes, mais ces rassemblements qui existent, on les a vus cette semaine. Je suis très content que vous abordiez la question. Justement, ces jeunes se rassemblent aujourd'hui effectivement dans les parcs. On l'entend à beaucoup d'endroits, que ce soit sur toutes les places, et que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie. Il y a énormément de gens qui se rassemblent. Les gens en ont marre, il a fait beau, les gens ont envie de sortir, ont envie de retrouver les contacts sociaux. Alors, effectivement, si je suis content que vous me posiez la question, c'est que nous étions fermés à 20 heures. Et ces débordements... On ne peut pas vous accuser quoi que ce soit là-dessus, d'avoir peut-être amplifié le phénomène. Voilà, exactement. Ouais. On est un petit peu responsable de tous les maux de la terre avec notre activité. Et bien là, on constate que ce serait surestimer l'impact de White Night que d'imaginer que nous puissions avoir un effet sur ce genre de rassemblement. Et ce serait sous-estimer les organisateurs et la capacité d'adaptation des jeunes qui veulent effectivement à tout prix se retrouver et faire la fête ensemble.
Dimitri Equin, vous voulez réagir? Oui, quand un système est sourd, c'est-à-dire les jeunes ne sont pas écoutés ni entendus, eh bien, ils choisissent un autre canal de communication, ils se montrent, ils se sont montrés dans les parcs en espérant évidemment être vus et que le système ne soit pas aveugle non plus. Et donc, on peut espérer maintenant que, quand même, on prenne en considération le niveau de détresse de ces milliers et milliers de jeunes, parce qu'à un moment donné, je pense qu'on ne va pas pouvoir contenir cette digue vis-à-vis des jeunes encore très longtemps. Pierre-François Laterre est avec nous en visioconférence. Bonjour et bienvenue. Vous êtes le chef des soins intensifs des cliniques Saint-Luc, clinique universitaire. Alors voilà, bienvenue. On vous voit en image. Vous comprenez quelque part qu'on ne déconfine pas. Est-ce que vous avez assisté, est-ce que vous avez observé à cette augmentation des hospitalisations pour des cas sévères de Covid ? Alors je pense que la répartition de ces augmentations d'hospitalisation n'est pas homogène. Contrairement à ce qu'on nous dit, il y a vraiment quelques zones et quelques hôpitaux qui gèrent visiblement des clusters, ou bien même qui ont des clusters en interne. Alors, ce n'est pas une augmentation de 200 hospitalisations, c'est un passage de 125-130 par jour à 204 aujourd'hui sur l'ensemble du pays. Donc, c'est un jour spécifique avec une augmentation. Et il y a des hôpitaux ou des réseaux dans lesquels cette augmentation n'est pas la même. Il y a quelques cas ponctuels qu'on a gardés de manière régulière et de façon hebdomadaire, mais quelques hôpitaux, ils ont cité Gand, et ça je peux le confirmer, que cette zone-là draine comme Saint-Nicolas, une espèce de cluster. Donc ça se traduit de façon nette par une augmentation des hospitalisations d'une moyenne de 130 à cette fois-ci aujourd'hui 204. On verra bien dans un jour ou deux. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un délai de 5-6 jours entre la contamination, le gros des symptômes, et puis quelques jours avant une hospitalisation. Donc ce qu'on voit là est le reflet probablement de ce qui s'est passé il y a 10 jours et pas un effet des parcs de lundi, mardi ou du week-end. Donc c'était une période qui faisait beaucoup plus froid, donc il faut voir l'effet de saisonnalité. Donc peut-être que très bien dans quelques jours on verra les choses redescendre. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a un peu du mal à comprendre certaines mesures, puisque d'un côté, on nous dit on ne modifie rien, mais en même temps, on modifie le couvre-feu, dont on dit qu'il a permis de contrôler la situation. Donc, je suis un petit peu perdu là-dessus. Mais donc, au niveau des hôpitaux, il y a quelques endroits dans lesquels on voit une augmentation modérée, mais qui fait qu'en total, sur une journée, ça fait une augmentation qui, en pourcentage, paraît évidemment important. Donc je pense que d'ici la fin du week-end, on aura des visions beaucoup plus claires sur l'évolution de la situation. Ce que vous êtes en train de nous dire, Pierre-François Laterre, c'est que quelque part, le gouvernement fédéral et les entités fédérées sont trop prudents concernant ces chiffres, cette augmentation des chiffres, des indicateurs ? Je pense que dans le groupe des gens qui conseillent les politiques, on a un certain nombre de gens qui continuent à viser ce qu'on appelle le risque zéro, à savoir que pour eux, tout cas de Covid additionnel n'est pas acceptable. Et donc, ce faisant, si on veut viser le risque zéro, c'est visiblement pas avec les méthodes qu'on utilise actuellement qu'on va y arriver. Donc, je pense qu'il faut reconnaître ou bien que les mesures qui sont prises et qui n'ont pas encore été modifiées ne sont pas associées à un effet pertinent. Si maintenant on nous dit que lever le couvre-feu de 10h à 24h en Wallonie se fait alors que la situation est catastrophique, on est un petit peu perdu. Donc je crois qu'il faut continuer à vivre avec le virus. On avait dit que ces mesures avaient pour but d'éviter la saturation des hôpitaux. Ils ne le sont pas. Alors c'est sûr que la crainte des politiques est de voir une augmentation de plusieurs pourcents en quelques jours et qu'on assiste dans certains des modèles que eux proposent, à une évolution exponentielle. Mais on sait très bien que c'est beaucoup plus complexe que cela et que ce n'est pas avec ces courbes-là qu'on va pouvoir prédire ce qui va se passer ce week-end et en début de semaine. Donc je pense qu'il faudra le recul. Si je vous entends bien, Pierre-François Laterre, si je vous entends bien, vous auriez aimé qu'on déconfine quelque peu, que le gouvernement fédéral et les entités fédérées osent déconfiner quelque peu aujourd'hui, qui donne des perspectives, un calendrier. On aurait souhaité en tout cas qu'il y ait une préoccupation pour les jeunes et en particulier pour l'enseignement supérieur. Je pense que ce n'est pas en déplaçant la problématique et en les enfermant qu'on va régler le problème des contaminations. Je pense que les protocoles qui existent ou qui peuvent être établis réussiront certainement mieux que de les laisser dans des situations où ils sont confinés mais se retrouvent finalement en groupe. Je pense que les protocoles ont fait la preuve qu'ils fonctionnaient bien et donc je pense qu'on peut profiter de ça pour refaire le test. On a réouvert pour les coiffeurs, mais on n'a pas vu de chiffres, on ne nous a pas donné de chiffres quant à savoir si depuis l'ouverture des coiffeurs, toutes les contaminations avaient augmenté. Donc ça veut dire qu'on ne profite pas non plus des occasions pour tester le modèle et tester ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Pierre-François Laterre reste avec nous, on va faire une courte page de publicité. Je remercie déjà Cédric Ney d'avoir participé durant plus d'une heure à cette émission spéciale. Merci d'avoir donné votre point de vue concernant les night shops. Vous êtes administrateur délégué de What Night, notamment présent à Bruxelles et en Wallonie. On revient juste après ceci.